Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ces énergies. On a pu voir dans les énergies de la semaine que ça allait être un mois assez compliqué. D'ailleurs, j'ai remarqué en fait qu'il manquait une partie de la vidéo quand je l'ai visionné quand j'ai appuyé dessus pour répondre aux commentaires et du coup lire les commentaires et j'ai oublié l'intro. J'ai oublié de mettre l'intro dans ma dernière vidéo. Voilà. Bon, je disais pas grand chose d'important, hein, mis à part que j'avais pas pu être très très présente parce que j'avais pas mal de boulot et que j'étais énormément fatiguée, que je finissais le boulot au week-end compris à 5-6 heures du mat, donc j'ai dû un petit peu ralentir le rythme des vidéos. Mais bon, c'était pas très très important quoi. Donc, voyons voir un petit peu durant cette semaine, durant ce milieu de semaine, du coup, comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive avec ces énergies un petit peu chamboulantes. On a senti pas mal d'agressivité, un week-end qui a été assez en couleur. Si vous avez eu beaucoup de remontées de peur, notamment de crises d'angoisse, vraiment des peurs assez puissantes qui sont revenues, où vous ne vous sentiez pas très bien, pas très rassuré, très angoissé, beaucoup dans l'anxiété, etc. Rassurez-vous, c'est normal. C'est les énergies du moment qui sont en train de balancer sévère. On l'a vu, hein, les énergies du mois de juin, c'est beaucoup dans le self-control. Là, on est vraiment dans une... On va nous tester un petit peu sur notre capacité à encaisser, j'ai envie de dire. Donc attention à vous. Néanmoins, dites-vous que si vous avez tout ça, c'est parce que vous avez justement la force à l'intérieur de vous pour pouvoir justement rester calme par rapport à tout ça. Donc pas d'inquiétude. Moi, je sais que vous pouvez le faire, donc ne vous inquiétez de rien. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour notre chère féminine. Notre chère féminine, justement, on sent qu'il y a un petit peu le côté fardeau, là, le côté pression. Beaucoup de pression de la part de l'entourage, beaucoup de pression de la part de soi-même. On est un petit peu dans les starting blocks et à la fois, on a une question de temps qui file et qui défile. J'ai pas le temps, il me reste pas beaucoup de temps pour faire ça. Il y a aussi la phrase on est déjà au mois de juin qui ressort pas mal en ce moment en canalisation. Il y a vraiment le temps qui défile et qui passe très rapidement et l'impression de ne pas le voir passer, que vraiment tout va très 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 vite. Et que du coup, féminine, elle a un petit peu l'impression d'être à côté de ses pompes et de pas être vraiment maîtresse de ce qui se passe un petit peu dans sa vie. Que les événements se suivent et s'enchaînent et qu'on n'a pas spécialement de contrôle là-dessus. Et justement, dans ce mois de juin, il va y avoir un petit côté ras-le-bol, il va y avoir un petit côté explosion par rapport à tout ça. Mais on dit bien ici, avec la carte du 3 de cœur, qu'il y a un côté qui sature un petit peu, où il y a ces remontées de peur justement qui sont présentes. On a bien ici ce côté où on nous demande je vais pas dire de lâcher prise parce que c'est un petit peu un terme dont on commence un petit peu tous à en avoir ras-le-bol aussi, mais c'est un petit peu le côté ça je m'en occupe pas et je vais essayer, j'insiste sur le mot, je vais essayer de faire en sorte que ça matche un petit peu plus sur les autres plans. Donc je sais que ce côté-là c'est mort, que ça avancera pas pour l'instant, et je vais mettre mon énergie dans autre chose. Justement, cette impression de fardeau, en fait, je sais que ça c'est quelque chose qui m'ennuie, c'est quelque chose qui ne me va pas à l'heure actuelle. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas, je vais m'occuper d'autre chose. C'est comme ça qu'on pourra un petit peu se sortir de ces énergies qui sont très chamboulantes. On rappelle qu'il y a le 10, je crois, qu'il y a une nouvelle lune, donc va falloir souffler. Va falloir souffler. On avait une féminine qui était dans des énergies qui étaient beaucoup plus masculines, parce que justement elle était beaucoup plus ancrée dans la matière et beaucoup plus axée sur ce qui se passait au niveau factuel. On a une féminine qui bouge, vraiment, on a une féminine qui, pas spécialement en termes de mouvement, mais qui avance, qui là est beaucoup plus centrée sur la matière que sur les énergies, et donc qui va beaucoup plus vers son intériorité quelque part, qui met beaucoup plus les choses en action et qui agit beaucoup plus, de manière beaucoup plus pimpante, mais dans le sens où ça bouge.
on sent que féminine, vraiment, elle est moins dans ses pensées, et c'est pour ça que là, les énergies de ce week-end, où c'était vraiment dans les pensées un petit peu justement angoissantes, des pensées de peur, etc., ça a fait bizarre parce que justement, elle était plus trop là-dedans et qu'elle était beaucoup plus dans l'action. Donc là, on vous dit de faire attention justement à ne pas s'enfermer ici avec la carte du 8 d'épée. Attention à ne pas s'enfermer dans ces énergies-là, dans ces énergies d'angoisse, dans ces énergies d'anxiété. Vraiment, ça va être très très important pour la suite. Parce que si déjà on est par terre à la 2e semaine de juin, je n'imagine pas que ce sera dans 2 semaines, quoi. Donc, on a aussi, ouais, vous voyez là, avec la carte de l'empereur et avec la carte du roi de pentacle, on est bien sur une féminine qui est plus axée sur la matière que sur les énergies ou que sur les mondes invisibles. On a une féminine qui, pas spécialement qui se désintéresse de tout ça, des tirages, des énergies et autres, mais un petit peu quand même. Disons que là on est plus dans de toute façon ma vie elle est comme elle est, je vis ce que je vis et voilà quoi, on verra plus tard. Pour l'instant le plus important c'est moi de régler les choses qu'il y a à régler, c'est de mettre en ordre un petit peu tout ça, je sais pas moi, d'aller à Ikea pour acheter des rangements, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et au passage j'ai acheté cette gigantesque peluche Aéris. Mais on est vraiment beaucoup plus dans l'action et de mettre les choses en ordre. Il y a vraiment cette idée il y a vraiment cette idée d'ordre en fait, de régler les choses pour qu'enfin ce soit terminé, pour qu'enfin on passe à autre chose et que ce soit mieux en fait, tout simplement. On a la carte du magicien parce que la féminine, elle est complètement dans ces énergies-là. Pour l'instant, on a une féminine qui a équilibré son féminin et qui est en train d'équilibrer son masculin. Donc ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, bien entendu, la vie est un cycle, le but c'est d'équilibrer les deux polarités, mais ces cycles-là sont différents, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez équilibré votre féminin pendant, je sais pas moi, 2-3 mois que votre féminin va rester équilibré. Forcément, il y a des choses qui vont venir, qui vont remonter et qui vont foutre en l'air cet équilibre. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on doit être déprimé par rapport à ça, ça veut dire que justement, le fait qu'il y ait quelque chose qui vient un petit peu mettre à mal cet équilibre, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on a atteint cet équilibre-là et que là, on a autre chose à travailler. Donc ça veut dire qu'on avance et ça veut dire qu'on progresse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sur le coup, on se dit pas spécialement que c'est une bonne nouvelle, hein, on est d'accord, qu'on est un petit peu en PLS en train de se dire super, merci, ça fait plaisir. Vous auriez pu m'oublier sur ce coup-là. Mais en soi, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous avancez. C'est comme, vous savez, quand vous êtes à l'école, quand vous sautez une classe, vous avez acquis les choses de la classe, par exemple du CM1, et vous passez au CM2. Pour nos amis français qui ont CM1, CM2. Les autres, je vous avoue, je ne connais pas le cursus scolaire en Suisse et en Belgique. Mais je sais que c'est différent. Et voilà, vous sautez d'une classe, vous avez les acquis d'une classe et vous sautez, vous passez du coup à l'autre classe et bam, ça recommence. Vous devez avoir de nouveaux acquis, etc. Et bien là, c'est pareil. Et on n'est pas mécontent, vous voyez, de passer d'une classe à une autre, au contraire, parce que c'est justement cette évolution. Et bien là, dites-vous que c'est pareil. Si vous voulez vous visualiser ça vraiment dans la matière de cette manière-là, et que ça vous aide plutôt que de vous dire ouais, ça revient encore, etc., bah oui, tous les ans, les élèves, ils ont des contrôles, ils ont des contrôles d'acquisition de connaissances, ils ont des diplômes, etc., etc. Bon, pas tous les ans, il ne faut pas déconner non plus. Mais... voilà, il y a toujours des contrôles continus, etc., etc. Vous voyez plutôt ça comme ça, dans le sens où vous évoluez vraiment, plutôt que de voir l'aspect il m'arrive encore ceci. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Donc si ça peut vous aider en retour. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Alors, féminine, niveau sentimental, on sent qu'elle en a un petit peu ras-le-bol. Un petit peu. Rappelez-vous, les énergies du mois de juin, on est aussi sur des énergies qui sont assez, vraiment, qui sont agressives, que ce soit de par l'extérieur ou que ce soit par rapport à nous. Hein, c'est les énergies qui sont comme ça. C'est pour ça qu'on appelle à garder son sang-froid. Parce que il y a beaucoup d'agressivité qui va remonter. Il faudrait que je regarde d'ailleurs quand est-ce que c'est Mars rétrograde.
Et Mercure qui est justement en rétrogradation jusque, du coup j'avais lu dans les commentaires, je crois que c'est le 22 juin, il me semble, qui était marqué. Je sais plus, désolée si je me trompe. Ça donne un problème de communication, des soucis de communication, des soucis de compréhension. Mais c'est pas spécialement par rapport aux autres, c'est aussi par rapport à nous. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à savoir justement dans quelle voie on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions. C'est un petit peu un reset. Hein. Vous voyez, quand on appuie sur le bouton reset de l'ordinateur, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu un reboot des énergies là pour aplanir un petit peu les choses. Et avec Mercure rétrograde, on est vraiment dans ce côté, je me comprends plus trop et j'ai surtout du mal à extérioriser les choses qui sont à l'intérieur de moi et du coup ça crée une sorte de boule en fait qui est en train de monter. Cette boule-là, essayez de trouver un moyen de l'extérioriser justement par vos passions. Peut-être que c'est le moment de trouver une nouvelle passion si justement vous sentez que vos passions sont un petit peu en train de plonger. Que par exemple si vous êtes fan de dessin, que faire du dessin vous ennuie plus qu'autre chose, peut-être que c'est le moment de trouver une nouvelle technique de dessin ou de trouver une nouvelle passion qui n'a strictement rien à voir avec le dessin. Vous voyez ce petit genre de choses. Mercure, c'est la période où il y a aussi des éléments du passé qui reviennent. Ça peut être des ex qui viennent pour aplanir un petit peu les choses. Ça peut être justement des choses de ce genre pour vraiment passer à autre chose. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va vous appeler et qui va vous dire je m'excuse pour ci ou je m'excuse pour ça, ou alors j'aimerais bien qu'on parle de l'histoire qu'on a eue parce que ça s'est mal fini ou quoi que ce soit et qu'on puisse en discuter. Ou alors ça va être de manière très très clash, hein, comme ces énergies, et vous allez avoir une dispute avec quelqu'un. Mais cette dispute-là va vous permettre de vous dire, voilà, cette personne, elle a énormément changé et je me rends compte que j'aimais la personne, que ce soit en amitié ou en amour, j'aimais la personne qu'elle était et non ce qu'elle est devenue. Et du coup, cette dispute me permet de complètement tourner la page. Là, ça a été la goutte de trop, t'es gentil, tu dégages de ma vie et on tombe dans ce qu'on appelle l'indifférence. Le fait qu'on n'en ait strictement plus rien à faire de cette personne-là, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, il y a ces choses du passé qui vont revenir pour être clôturées. On va avoir beaucoup de difficultés à exprimer du coup ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, du coup, de ce qu'on voit au niveau sentimental, il y a vraiment une sorte de frustration en fait pour la féminine qui est en train de ressortir. Alors que vous soyez en couple avec une polarité féminine ou une polarité masculine, parce qu'on ne parle pas de sexe, on parle bien de polarité. Ça va être un petit peu tendu au niveau sentimental là en ce milieu de semaine. On a envie de se réunir, on va avoir des envies de partage, on va avoir des envies d'être avec l'autre, de simplement avoir des moments à deux, des moments qui viennent un petit peu casser cette solitude en fait, tout simplement. Mais c'est pas spécialement ce qui va pouvoir être dans la matière, d'où ce sentiment de frustration et de colère qui risque de ressortir un petit peu. Donc on rappelle, hein, c'est pas le bon moment pour envoyer un message à votre autre, qu'il soit masculin, qu'il soit féminin, il, elle, on s'en fiche, c'est pas le bon moment. Gardez ça pour vous, même les statuts Facebook visés, les tweets sur Twitter qui sont visés pour une personne en particulier, où on se lâche un petit peu sur les statuts, c'est pas la peine non plus. Ça va créer une apocalypse, c'est pas ce qu'il nous faut en ce moment. Mettez ça dans votre journal intime si vous voulez, dans un carnet que vous brûlez après si vous voulez, dans des notes sur l'ordinateur que vous ne montrerez à personne si vous voulez, mais c'est pas le moment d'aller en discuter avec la personne en question, encore moins, mais vraiment encore moins, en Mercure rétrograde. Là, on part sur des disputes claires et nettes. Et comme on a vu dans les énergies de la semaine, il y a des disputes sur le plan sentimental, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, évitons de lancer de l'huile sur le feu. Pas le moment d'aller à une station essence, de laisser tomber le truc et d'allumer une cigarette, quoi. C'est non. Non. Là, on est doublement prévenu en plus, donc c'est clairement une période, Mercure rétrograde, où on doit faire attention à ses paroles. C'est la parole juste. C'est quand je dis quelque chose, c'est vraiment ce que je pense. Et pas ce que je pense avec mon ego, mais ce que je pense avec mon cœur.
que parfois c'est un peu tendu de faire le lien entre les deux, de voir lequel est l'un et lequel est l'autre. Parfois on est convaincu de quelque chose, mais en fait c'est la tête qui est convaincue et le cœur ne l'est pas. Moi personnellement je vois ça comme une bonne expérience de justement faire la différence avec tout ça et de pouvoir être bien centré et de bien faire la différence. Voilà. On a une impression de, justement, comme on avait vu dans les énergies de la semaine, que la relation n'est pas faite pour durer, que ça va pas se faire, qu'il va pas y avoir la réussite qu'on attend, et que on va beaucoup se demander, là il y a beaucoup de doutes qui ressortent chez la féminine, où on va se demander si vaudrait pas mieux lâcher maintenant en fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est un tirage général, on ne peut pas répondre à cette question-là de manière générale, c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver la réponse à cette question-là pour vous-même. Je ne veux pas dire dans un tirage général, oui, vous inquiétez pas, c'est la bonne relation, etc. Alors qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et ça ne sera pas spécialement le cas. Tandis que, pareil, si je dis l'inverse, non, cette relation n'en vaut pas spécialement la peine. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est à vous de trouver la réponse à cette question par rapport à vous. À vous, à votre autre, à votre relation, à comment ça se passe, etc. Là, malheureusement, c'est pas le genre de question dont on peut répondre dans une vidéo sur YouTube en public. Enfin, en mode public. La vidéo est en mode public. Vous voyez, là, on a une frustration par rapport à une réunion, une vie de couple, une réunion dans le sens où on se voit, dans le sens retrouvailles, en fait, du terme. Pas dans le sens réunion par rapport à un parcours de flammes jumelles, par exemple. Parce que ça, la réunion, ça n'a rien à voir avec le fait d'habiter ensemble dans le parcours des flammes. Contrairement à ce qu'on entend. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouvailles, de se retrouver, d'être ensemble, d'avoir cet équilibre dans la relation où, clairement, là, la féminine, elle y croit plus spécialement et on est plus sur une féminine qui a envie d'avancer et qui est prête à avancer sans son autre parce que là, il y a un certain ras-le-bol, en fait. Il y a comme je dirais pas un déclic, mais il y a des pensées, en fait, où on se déleste de, justement, ces attentes. Elles sont là, elles sont inconscientes, mais consciemment, on se déleste un petit peu de tout ça et on est plus dans l'optique de de toute façon, ça va jamais se faire, ça ne pourra jamais se faire, donc vaut mieux que j'abandonne là plutôt que je continue et que je mette encore de l'énergie là-dedans et que je remplisse le vase de mon énergie encore et au final que ça sert à rien et que j'ai juste perdu mon temps et mon énergie là-dedans plutôt que d'avoir fait autre chose par exemple. Donc là, on a une féminine qui prend un petit peu le large par rapport à la relation et qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de doutes en ce moment par rapport au sentimental, quoi. Ok. Alors, voyons voir. Comment ça va évoluer un petit peu tout ça. On a une féminine qui va sortir de sa zone de confort. Et qui va vraiment prendre sa place. Là, c'est pas prendre sa place auprès de son autre, c'est prendre sa place dans sa vie à elle. Là, vraiment, on sent qu'il y a une sorte de... Je dirais pas une cassure, parce que c'est pas le mot qui convient, mais vraiment, c'est toi, t'es occupé à faire ça, écoute, t'es occupé à faire ça, moi, je continue comme ça, et puis tu me rejoindras quand t'auras le temps, quand tu voudras, quand t'auras le temps, quand ce sera ok pour toi. Tu me rejoindras quand tu voudras, quoi, tout simplement. Tu me rejoindras quand tu rejoindras. Moi, je fais ma vie, j'avance dans ma vie, j'ai déjà suffisamment à faire dans ma vie, j'ai beaucoup de choses à régler, donc je m'occupe de moi et toi, occupe-toi de toi. Et voilà, tout simplement. On sent que féminine aussi,
de se poser des questions par rapport à des sentiments qu'elle peut éprouver justement par rapport à son autre. On sent qu'il y a des actions du passé qui sont en train de revenir un petit peu en mémoire, Mercure rétrograde. Et justement, on est en train de se poser des questions de est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que c'était la bonne chose à faire, ou est-ce que au contraire, je me suis totalement foirée dans cette décision-là qui m'a amenée ici. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de vous torturer la tête par rapport au passé. C'est fait, c'est fait. Le passé, tout ce qu'il y a à faire, c'est l'accepter. Parce que c'est fait, on ne peut pas revenir dessus. Et c'est pas des énergies présentes ou des énergies présentes, on peut encore les changer, on peut encore les faire évoluer. Là, c'est du passé. On ne peut pas revenir dans le passé. Et même si on pouvait revenir dans le passé, les conséquences d'une action... Voilà, enfin, ça c'est tout ce qui est théorie sur la temporalité et tout le bordel, mais ce serait beaucoup trop compliqué. Hein. Tout le monde a vu Retour vers le futur. Donc on peut pas changer le passé. Ça sert à rien. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est l'accepter, accepter que ça se soit passé comme ça. C'est justement cette notion de lâcher prise. On lâche prise quand on accepte les choses. Il s'est passé ça, on peut pas le changer. Je peux juste l'accepter. J'aurais beau essayer de marchander, j'aurais beau essayer de refaire les choses, j'aurais beau essayer de penser à ça et de culpabiliser ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe. Dans tous les cas, ça ne changera rien. Donc autant que je mette cette énergie que je passe à culpabiliser, à regretter, etc., à autre chose. Vous pouvez plus que changer les énergies du présent. Les énergies d'avenir, elles sont pas encore là. Donc on ne peut pas les changer, elles sont pas encore là. Et vu que les énergies d'avenir sont en rapport avec ce qu'on fait ici et maintenant, bah autant s'occuper de ce qui est ici et maintenant, quoi. Donc là, attention à ces remords qui pourraient vous pourrir un petit peu l'esprit et les pensées. C'est le conseil par rapport justement aux énergies à venir. Ne vous occupez pas du passé, ne vous occupez pas de l'avenir, occupez-vous simplement de votre présent. C'est la seule chose que vous pouvez transformer. Ouais. On met vraiment l'accent là-dessus, hein, avec la carte ici du 8 de pentacle et du 6 de bâton, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est là, on regarde le travail qu'on a fait dans le passé et on se dit, j'aurais peut-être dû faire autrement, quoi. Si j'ai pas réussi maintenant, c'est parce que mes choix d'hier m'ont conduit ici et que du coup ça n'a pas spécialement été ou quoi que ce soit, peu importe, mais il y a forcément une décision qu'on regrette dans sa vie et on se dit, bah, peut-être que si j'avais fait autre chose, peut-être que si j'avais pris une autre décision, que j'avais fait un autre choix, et ben j'en serais pas là. Et je serais pas aujourd'hui en train de souffrir ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de vous dire ça, vraiment, ça sert à rien de vous dire ça. Dites-vous que dans tous les cas, tout est juste et vous êtes à votre juste place dans tout ce qui est autour est parfait, dans le sens où c'était ce qu'on devait vivre tout simplement. Et que si on doit vivre ça, c'est qu'on a les épaules pour pouvoir supporter ça et pour pouvoir passer au travers justement de tout ça. Encore une fois, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas la force de traverser tout ça. Moi, je sais que vous avez la force. On passe au masculin ? Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul.
sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, j'ai vu qu'il commençait à faire nuit, du coup j'ai allumé la lumière, je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir poster cette vidéo, le temps de faire le montage et de la mettre en ligne avec ma connexion super rapide. Ironie. Ça va être compliqué. J'essaie de tenir le rythme d'une vidéo tous les 2 jours, mais je vous avoue que du coup quand je finis ma journée à 21h, enfin les rendez-vous à 21h et qu'ensuite je passe à autre chose au niveau du boulot, du coup c'est un peu compliqué. Et là ça veut dire que la vidéo elle sera postée pour le mercredi au lieu du mardi. Je vous avoue que ça m'ennuie un peu, mais bon. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, voyons voir un peu comment ça se passe pour notre chat masculin, s'il vous plaît. Ah ouais, je me disais, les cartes ne veulent pas tomber. Alors. Oh. Si vous entendez un zing derrière, c'est le lave-vaisselle. On a un masculin qui est un petit peu encore en PLS. De toute façon, on avait vu sur la semaine que ses énergies n'allaient pas être terribles. On a une personne qui a une grande impression d'échec. On a une personne qui pense avoir fait pas mal de bêtises. Alors, comme on l'a vu pour la féminine, je le rappelle pour ceux du coup qui vont zapper cette partie, on est en Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, ça veut dire des choses du passé qui reviennent, que ce soit des événements, que ce soit un ex, que ce soit des membres de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des amis qui sont partis de votre vie et qui d'un coup repopent, que ce soit des événements ou autres. En général, dans Mercure rétrograde, toutes ces choses-là du passé reviennent pour être clôturées. C'est vraiment au moment où le cycle enfin prend fin, la boucle est bouclée quoi. On nous propose en tout cas de terminer cette boucle. Après ça dépend de comment vous allez finir un petit peu le truc. Mais voilà, c'est une occasion de boucler la boucle. Après encore une fois, c'est le libre arbitre de chacun, à vous de voir si vous voulez boucler la boucle ou pas. Mais en tout cas, il y a des événements qui vont se finir. Des choses qui vont revenir un petit peu pour s'éclaircir aussi. C'est aussi une période où on manque de communication, où on manque de compréhension, que ce soit par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. C'est une période où on est un petit peu perdu, parce que cette période de compréhension, c'est aussi la compréhension de soi-même et l'expression de soi-même. Et si on n'arrive pas à se comprendre, forcément, on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, c'est une période un petit peu compliquée, et donc ce serait jusqu'au 22 juin, il me semble, de ce que j'ai lu dans les commentaires de la dernière fois. Là, avec la carte du fou, du coup, que j'agite depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une personne qui justement est en train de regretter quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un regret d'une décision en particulier où on est encore en bataille, on est encore en dualité par rapport à cette décision-là qui justement amène cette impression d'échec. C'est un petit peu les énergies du coup qu'on a vu chez la féminine qui est complètement là-dedans, mais là-dessus je vous laisse du coup aller voir la partie de la féminine. On a une personne qui est complètement coupée ici de ses intuitions et qui est complètement en train de se demander qu'est-ce que ça va faire quoi.
On a une personne qui est en quête de vérité et qui ne sait pas exactement comment faire, comment goupiller un petit peu les choses. Je vois une personne je vois une silhouette en fait en face d'un puzzle. Vous savez, c'est les puzzles, c'est les nouveaux puzzles là. C'est pas les puzzles que j'avais quand j'étais petite avec des images et on devait faire coïncider les bords avec machin. Là. Non, là c'est un puzzle transparent. Alors j'ai vu ça sur Amazon l'autre jour. C'est un puzzle transparent et vous avez aucune du coup indication de quelle pièce va où. Hein, quand il y a des dessins, on se dit bon, le bleu c'est le ciel ou c'est la mer, donc ça va par là. Ça va en haut ou en bas. Là, il y a du jaune, bon, bah, le jaune il est plus situé par là. Là, c'est transparent. C'est transparent, il n'y a pas de couleur dessus, il y a rien. Et là, je vois un masculin qui est vraiment devant son puzzle là, avec toutes ses pièces et qui est là en train de se dire bon, commence par où là? Donc, masculin, si tu veux un conseil pour les puzzles, tu commences d'abord par les bords. Les bords, c'est droit, c'est voilà. Et ensuite, tu commences par les bords et ensuite tu vas vers le centre, si tu peux. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore pour dire, d'abord tu élargis un petit peu, d'abord tu vois dans le global et ensuite tu centres, ensuite tu précises les choses. Parce que là, sinon, mon gars, tu vas pas, mon gars, ma fille, tu vas pas y arriver quoi. Là, c'est la grosse galère. On sent que j'ai un masculin en fait qui a l'impression de brasser de l'air, qui a l'impression que vraiment on va pas s'en sortir, que il y a cette idée de je vais pas y arriver en fait, je vais pas y arriver, j'ai pas les clés pour y arriver et je sais pas comment je pourrais faire pour y arriver. Clairement, on est sur quelqu'un qui est juste complètement perdu et qui est complètement sonné, j'entends aussi. De par ce coup de trahison là qu'il y a eu, ce coup de Trafalgar qu'il y a eu il y a quelques semaines là, masculin, on sent qu'au niveau de son cœur ça a été assez lourd. C'est une trahison qui a vraiment du mal à passer parce qu'il y avait cette notion de j'ai réparé mon cœur et je l'ai donné. J'ai donné à cette personne-là, alors que ce soit un ami, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, j'ai fait confiance à cette personne-là et j'ai fait confiance, ça veut dire que je te donne mon cœur. Et littéralement, je te donne le droit de le poignarder, je te donne le droit de me le rendre en miettes, je te donne le droit de le balancer, mais je te donne aussi le droit de pouvoir lui faire du bien. Et c'est à ça, justement, qu'on s'attend quand on donne son cœur à quelqu'un, c'est tiens, je te le donne, prends-en soin, je compte sur toi je te fais confiance dans le fait que tu vas me faire du bien. Mais du coup, je te donne aussi le droit de me faire du mal. Littéralement, c'est ça quand on fait confiance à quelqu'un. Et c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas confiance, justement, ne veulent pas s'ouvrir aux autres et ne veulent pas leur faire confiance parce qu'il y a ce côté, je te fais pas confiance, je sais que si je te donne mon cœur, tu vas me poignarder. Je sais que tu vas me faire du mal. Si je m'ouvre à toi, si je te donne mon cœur, tu vas me faire du mal. Encore une fois, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, hein, peu importe. Donc là, on est sur quelqu'un qui est toujours sur cette idée de trahison qui a été vraiment un grand éclat. On sent qu'il y a une énorme cassure qui est là et que masculin est beaucoup plus dans l'énervement par rapport à ça que la tristesse. Parce que si masculin est dans la tristesse, il y a une idée de faiblesse qui vient se pointer dans son esprit et il faut surtout pas être faible. C'est un petit peu genre je verserai pas de l'âme pour toi, tu le mérites pas. Bah oui, mais au bout d'un moment, si on est triste par rapport à une personne qui nous a fait du mal, on a le droit de pleurer. Pas par rapport à cette personne-là, mais par rapport à nous. Parce que les larmes, le but c'est pas de se noyer avec, hein. Le but c'est pas de ravaler ses larmes et de se noyer avec. Le but c'est justement qu'elle coule, peu importe qui nous a fait ça. Forcément c'est malheureux quand c'est une personne qu'on appréciait beaucoup, ça je ne dis pas. Mais l'idée de je pleurerai pas pour toi, tu n'auras pas mes larmes, mais c'est pas à cette personne-là que vous envoyez vos larmes. C'est à vous-même. Et cette tristesse-là, littéralement, vous la rendez à la terre. Les larmes, quand ça coule, ça va par terre. Vous rendez cette émotion-là à la terre. Et c'est la terre qui s'en occupe. Mais ne gardez pas ces larmes-là simplement parce que y a quelqu'un qui vous a fait mal. Au contraire, lâchez-les. Et ça vous permet en plus, imaginez-vous que dans chaque larme que vous versez, dans chaque cri que vous hurlez, vous
vous envoyez ailleurs ce que cette personne vous a fait, en fait. Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça. Dans chaque larme que je verse par rapport à quelqu'un, eh ben, je dis, bah voilà, ça, c'est une douleur que tu m'as infligée, mais que je ne garderai pas à l'intérieur de moi. Et je laisse maman Gaïa, maman nature s'en occuper. Là, il y a beaucoup de bâtons là, chez le masculin qui tombent. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette notion de rivalité. En plus, c'est pas n'importe quelle carte des bâtons qui tombent. Hein. On est dans cette notion de rivalité, on est dans cette notion de feu, on est dans cette idée d'énergie agressive à cause d'une agression. En général, les gens, quand ils sont agressifs, c'est parce qu'ils répondent à une agression, ou ce qu'ils pensent être une agression. Hein, ça, c'est toute la psychologie humaine. On n'est pas agressif comme ça. C'est comme un animal. Un animal ne vous agressera pas, sauf s'il se sent en danger. Donc s'il a peur d'être agressé, va réagir à une agression de base. Et bien là, c'est pareil. Là, on a une personne qui, de par rapport à ses blessures, parce que ce sont des blessures qui font croire qu'on est agressé ou quoi, quand forcément, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qu'il vous met un couteau sur la gorge, là, c'est une agression. Hein, c'est factuel. Ça se voit. Mais dans notre tête, quand c'est nous qui nous imaginons que les autres nous agressent, que ce soit par rapport au ton, ou que ce soit par rapport aux mots qui sont choisis, etc., là, c'est nos blessures. Donc là, on a une personne qui est agressive, qui réagit à une agression par rapport à ses blessures. On est dans des énergies de feu en ce qui concerne le masculin et qui a du mal un petit peu à se tempérer. Hein. Ça va être un mois assez compliqué pour les masculins aussi, hein, parce que là, les énergies agressives sur des énergies agressives, ça va envoyer sec. Donc là, on demande à nos chers masculins dans un premier temps, de se calmer un petit peu. C'est une phrase qu'on m'avait beaucoup dit quand j'étais vendeuse, c'est les autres ne sont pas responsables en fait du fait que tu aies des problèmes à côté, etc. Tu passes une journée de merde, d'accord, mais les gens que tu as en face de toi ne doivent pas avoir cette journée de merde, tu vois, en retour. Et mon manager, il insistait beaucoup là-dessus. Tes soucis, tu les laisses au placard. Tu rentres dans l'espace des employés, tes soucis, tu les laisses là-dedans. Tu te changes, tu souffles, et ensuite, c'est comme si c'était une autre page de ta journée. Les gens que tu as en face de toi n'ont pas à subir ta mauvaise humeur, ils sont pas responsables, etc. Et pareil, si par exemple vous avez, ça c'est ce qu'on disait aussi, c'est si jamais t'as quelqu'un en face de toi qui te met de mauvaise humeur, bah cette mauvaise humeur-là, quand il sort de la boutique, tu passes à autre chose. Et ben non, à chaque fois que je vois des caissiers quand je vais faire les courses, j'ai toujours une petite blague pour les faire sourire. Parce que justement, voilà, c'est ça dans la vente, mais c'est ça pour tout. C'est ça parce que tu passes une journée de merde que les autres en face de toi, ils doivent passer une journée de merde aussi, tu vois. Et là, masculin, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le conseil qu'on aimerait lui donner aussi, dans le sens où, c'est pas parce qu'en ce moment, ça va pas dans ta vie que tous les gens autour et tous les domaines autour doivent être impactés par le fait que ça va pas dans ta vie. On a vraiment ce côté agression qui est très, très présent en ce milieu de semaine-là chez les personnes à polarité masculine. Parce qu'il y a des regrets, parce qu'il y a de la culpabilité. Vraiment, cette notion de trahison-là, c'est vraiment... j'aurais pas dû faire confiance à cette personne-là. J'aurais pas dû lui dire tout ça. J'aurais pas dû m'ouvrir. J'aurais pas dû lui accorder ma confiance. J'aurais pas lui donner mon cœur. Encore une fois, hein, en amour, en amitié, peu importe. Mais voilà. J'aurais pas dû... blablabla avec cette personne-là. Et ça fait que, là, en ce moment, c'est explosif. C'est explosif. On a quelqu'un qui est en quête de personnes vraies, en fait. Et il ne se rend pas compte que les personnes vraies, enfin, il ou elle, hein, il ne se rend pas compte que les personnes vraies, on les trouve pas tant qu'on n'est pas vrai à l'intérieur, en fait.
Tant que nous, on vibre des énergies qui sont pas spécialement alignées avec nous, qui sont complètement chamboulées et autres, bah, les personnes qu'on a en face, elles sont complètement chamboulées et autres. Et elles vont encore plus appuyer sur notre côté chamboulé. On a un masculin qui se sent complètement démuni par rapport à tout ce qui se passe et qui vraiment a la tête à l'envers et qui ne sait plus trop où donner de la tête. On est sur une personne qui est vraiment en réflexion totale et qui ne sait plus à qui faire confiance, ne sait plus qui est loyal en fait envers lui, sans se rendre compte que lui-même n'est pas une personne qui est très loyale. Vous savez, l'autre jour, je regardais une vidéo qui parlait de psychologie, comme d'hab. J'aime tellement la psychologie que je regarde des vidéos de psychologie. Mes potes regardent des mangas, voilà, chacun son délire. Et qui disait en gros que... Comment dire? J'essaie de trouver les mots. Ah, comme par hasard, j'avais plus de batterie. Donc, déjà, je regardais l'autre jour une vidéo qui parlait justement de la loyauté et qui disait que pour beaucoup de personnes, la loyauté est préférable à l'amour. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans des cas extrêmes, hein, vraiment, vraiment, vraiment extrêmes, là, on est en train de scénariser le prochain épisode de Esprit criminel, là. Quelqu'un peut vous tuer par amour en vous disant je te tue parce que je t'aime. Je t'assassine parce que je t'aime. Mais une personne qui est loyale ne vous fera pas de mal parce que justement elle est loyale. Et que la loyauté, c'est justement le fait de ne pas faire de mal à quelqu'un. Et que quelqu'un qui a un esprit loyal n'aura pas un esprit qui va être revanchard. Parce qu'il y a cette idée de loyauté. Même si vous devenez ennemi, il y a cette notion de respect de par la loyauté que cette personne a eue avec vous. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom de la vidéo, je me souviens jamais du nom de ces vidéos. Mais si je la retrouve, je vous la mettrai du coup en commentaire. Mais il y avait beaucoup de personnes qui ont été justement questionnées et qui disaient moi je préfère la loyauté à l'amour parce que l'amour ça change, la loyauté ça change pas. Du moins une vraie loyauté, vous voyez, c'est pas le truc ouais on est amis et puis oh non finalement je te déteste, non c'est pas ça. L'amour, ils disent que c'est un sentiment, une loyauté c'est un état d'esprit et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant dans le sens où une personne que vous aimez et vous détestez du jour au lendemain, suivant si elle écoute les ragots, suivant ce qui se passe, etc., etc., peu importe. Mais si cette personne est loyale, même dans le fait qu'elle vous déteste et qu'elle vous haït, elle ne vous fera pas de mal. C'est-à-dire que c'est une personne à qui vous pouvez absolument tout dire et qui même si du jour au lendemain vous devenez les pires ennemis du monde, n'ira pas vous descendre ou n'ira pas répéter ce que vous lui avez dit parce qu'il y a justement cette loyauté qui est présente. Et j'ai trouvé ça très pas très juste parce que ça dépend du point de vue bien entendu, mais très intéressant, vraiment très intéressant. Et masculin, il est dans ce truc-là. Tu peux me détester, tu peux me haïr, tu peux m'aimer si tu veux, je m'en fous. Je cherche des personnes qui sont loyales. Je cherche des personnes qui seront auprès de moi et qui vont pas me la mettre à l'envers. Parce que là, j'ai perdu un frère, j'ai perdu une sœur, j'ai perdu un membre de ma famille, quelqu'un que je considérais comme étant de ma famille. Et ça a été une trahison. Parce que cette personne, elle s'est pas arrêtée au fait de ruiner notre relation. Elle a ruiné notre relation de manière à ce que je n'ai plus confiance en personne. Mais vraiment en personne. Mon cœur, il a été éclaté. Et que là, même tous mes amis, tous les membres de ma famille, tous les personnes qui y a autour de moi et qui me soutiennent ne peuvent pas réparer ce cœur parce que ce qui a été fait a été tellement grand que c'est vraiment un cœur en cristal qui a explosé par terre. Et c'est ça qui fait que masculin, là, il est vraiment pas bien. Donc là, comme ça, dit comme ça a l'air de quelque chose de pas grand-chose. Mais
Mais vraiment, depuis que je suis connectée au masculin, et ça fait quelques jours, quelques semaines que ça dure, vraiment, j'ai une sensation de douleur. C'est même pas une lourdeur, c'est vraiment une douleur intense que, qui donne les larmes aux yeux, qui donne une petite boule. Vous voyez, quand vous avez mal à la gorge parce que vous avez tellement de sentiments qui sont en train de remonter, mais tellement en même temps, et ça fait vlam et vlam, c'est bouché à ce niveau-là. Il y a tout votre être, tout votre intérieur qui est rempli d'émotions, qui remonte, et puis hop, ça passe par un tout petit canal là. On se met à bégayer parce que tous les mots viennent en même temps. On se met à pleurer et à hurler en même temps, et au point de vouloir en vomir, quoi, de vouloir vomir d'émotions, vomir de rage, vomir de tristesse, vomir de frustration, etc. Il y a vraiment tout qui remonte, ça fait une boule et ça reste coincé. Ça sort pas ni par le nez, ni par la bouche, ni par les yeux. Ça reste coincé là et ça fait une douleur vraiment énorme. Et ensuite, ça redescend comme un poids, vlam, et ça vient se loger dans le cœur. Et c'est ça qui crée cette douleur dans le cœur. Tout à l'heure, je disais par rapport aux féminines qu'il y avait cette phrase je ne te donnerai pas mes larmes, je ne verserai pas de larmes pour toi, tu ne le mérites pas. Mais c'est pas la personne qui ne le mérite pas. C'est vous qui le méritez. Pas dans le sens où vous méritez de pleurer ou quoi que ce soit, mais en un sens, oui. Dans le sens où vous ne méritez pas de garder tout ça à l'intérieur de vous, vous ne méritez pas d'avoir ce poids sur le cœur, ce poids là, ces larmes qui sont bloquées là et qui redescendent sur le cœur. Non, vous ne le méritez pas, personne ne le mérite. Personne, absolument personne. Personne ne mérite de vivre avec des sentiments qui sont réprimés et qui sont à l'intérieur et qui vont nous pourrir en fait. Vous savez, c'est comme l'autre jour, je me suis trompée de lavage. Je vous raconte ma vie. Je me suis trompée de lavage pour mon oreiller. Sentez la chute là. Mon oreiller, il est ressorti de là, il était gorgé d'eau. Impossible de faire partir l'eau de là. Et je me suis dit, je vais le laisser au soleil, il fait beau. Impossible de faire sortir l'eau. Ça fait une semaine que je presse l'eau, etc. L'oreiller, il est foutu. Il est foutu parce que tout à l'intérieur a moisi. Voilà. Et là, c'est pareil. À force de garder ces émotions-là à l'intérieur de vous, ça va vous pourrir. Littéralement. Littéralement. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas une question de la personne mérite que je verse des larmes pour lui ou pour elle. On s'en fout de ça. On pleure pas pour les gens, on pleure pour nous. On pleure pour se libérer nous. On crie pour se libérer nous. On danse pour nous. On évacue nos sentiments pour nous. C'est pas je ris pour les autres, c'est je ris pour moi. Donc pourquoi est-ce que les sentiments négatifs, on devrait les accorder plus aux autres qu'à nous-mêmes? Si on est heureux pour nous, si on est joyeux pour nous, si on rit pour nous, si on a des fous rires, etc. pour nous, si on profite de la vie pour nous, pourquoi est-ce que les sentiments négatifs, on les garde en nous par rapport aux autres? C'est pas logique. C'est pas logique. Donc non, c'est pas une question de je ne pleurerai pas pour lui, il ne mérite pas mes larmes. Je lui donnerai pas l'honneur de pleurer pour lui ou quoi que ce soit. On s'en fout de l'autre. On s'en fout de l'autre. Là, c'est vous qui n'allez pas bien et c'est vous qui avez besoin de pleurer, c'est vous qui avez besoin de hurler. Mais, comme on l'a vu, féminine est plus du coup dans ses énergies masculines. Masculin, lui, est plus dans ses énergies féminines. Masculin, il n'a pas l'habitude d'avoir des émotions comme ça, puisque c'est quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Du coup, on est sur une personne qui clairement a pas l'habitude des émotions et qui là est en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça se mange? Du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, il faut que masculin soit plus à l'aise avec ses émotions, notamment avec le fait de les sortir. Et c'est ce qui fait que au niveau sentimental, c'est clairement la merde, quoi. Excusez-moi l'expression, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le caca, c'est la mouille, c'est... voilà. On est mal barré, quoi. Donc au niveau sentimental, là, pour masculin, on a tout le côté... j'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à... Pas moi, hein, mais le collectif masculin n'arrive pas à trouver les mots pour s'exprimer par rapport à son autre. Que son autre soit féminin ou masculin, c'est pas la question. Mais voilà. L'amoureux ou l'amoureuse du masculin, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas
à expliquer, à développer. Il y a tout ce côté, j'arrive pas à me comprendre moi-même, donc comment est-ce que tu voudrais que je te donne des mots, que je t'explique un petit peu ce qui se passe? Je comprends même pas moi-même ce qui est en train de m'arriver, ce que je suis en train de vivre, je suis juste en train de perdre le contrôle, je peux pas mettre de mots, je veux pas t'expliquer ce qui se passe, je peux pas t'expliquer pourquoi je t'envoie pas de message, je peux pas t'expliquer pourquoi est-ce que je suis pas présent, je sais même pas ce qui se passe dans ma vie, je comprends rien à tout ça, donc s'il te plaît, me demande pas d'explication, je pourrais pas. Déjà que moi et les mots ça fait 42. Alors, si en plus tu me demandes d'exprimer ce que je ressens, on est clairement mal barré. C'est une personne qui se sent dépassée en fait. C'est pas un rapport avec son autre, vous voyez. Disons que vis-à-vis de son autre, j'ai plus un sentiment de culpabilité qu'autre chose. Plus un sentiment de je suis désolée de pas être présent, je suis désolée de pas être là, je sais que en ce moment tu vis des choses qui sont pas spécialement faciles, et moi je suis pas insouciante pour toi, mais en ce moment je peux pas être fort pour deux en fait. Je vis des choses qui sont particulièrement compliquées pour moi, vraiment c'est une explosion, c'est vraiment le cœur en cristal qui explose en mille morceaux quoi. Et je suis tellement occupée avec ma douleur que je peux pas. Et j'ai pas envie de pleurer. Et je sens quelqu'un qui est complètement démuni, qui se sent complètement impuissant et qui n'arrive pas à gérer. Qui n'arrive pas à gérer les deux bouts. Et c'est même plus que deux bouts, c'est 36. Il y a les bouts avec son bout, avec son petit... avec son bout, avec son enfant, si votre autre a des enfants, ou que ce soit si masculin a des enfants, si ce soit un animal ou une personne à charge, pas spécialement un enfant de son sang, hein, mais quelqu'un à charge. Un être vivant à charge. Je sens aussi qu'il y a des trucs avec le pro. Enfin, vraiment, là, il y a tout qui est hors de contrôle, en fait. Et on n'arrive pas à souffler. On n'arrive pas à souffler parce qu'on se dit, bah si je respire pas, je vais pouvoir gérer plus. Donc masculin, là, actuellement, est en apnée. Donc c'est mal barré. Vous savez, c'est un petit peu quand j'arrête de respirer, je ressens moins les choses. Je suis plus concentrée. C'est comme quand vous êtes en voiture et que vous cherchez votre chemin et que vous éteignez la radio. Je me concentre plus. Et ben là, il y a cette idée-là. Il y a ce côté, je perds le contrôle et je suis désolée parce que j'aimerais être présent. Je sais que tu as besoin de moi, mais je suis pas suffisamment fort pour deux là. Ce qui m'arrive est beaucoup trop gros. Pourtant, tu sais à quel point je peux être fort, mais là, c'est trop gros pour moi pour te dire à quel point ce que je suis en train de vivre est particulièrement compliqué. Ouais, c'est... Je vous rassure, hein, c'est pas une bataille. C'est pas qui est en train de souffrir le plus en ce moment. Hein. Ça, réfléchis. Le truc, oui, bah moi je suis en train de vivre ça, alors toi à côté, ça doit pas être grand chose. Clairement, s'il y a ce genre de pensée, c'est que ces vidéos ne sont pas pour vous. Je précise parce que j'ai déjà vu ça dans les commentaires, en mode oui, bah il souffre, moi je souffre plus. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer, vers quoi on va avec ces énergies-là pour les masculins. On est sur quelqu'un qui est un petit peu tétanisé, frappé par l'angoisse, paralysé par l'angoisse, mais aussi frappé, donc paralysé par l'angoisse. On a quelqu'un qui va essayer de se remettre un petit coup de fouet et qui va essayer de croire en l'impossible. On a cette notion d'acceptation du passé dont on parlait tout à l'heure, qui va essayer de remettre un petit peu en place. C'est marrant, mais j'ai un goût de...
J'ai un goût d'iode sur le bout de la langue. Peut-être une virée à la mer qui va faire du bien. Dans tous les cas, hein, on dit que l'océan prend les problèmes. Il prend les larmes. Et il les nettoie. Quand on dit aux gens de se nettoyer avec un bain d'eau salée, il n'y a rien de mieux que la mer. Hein. Pour se nettoyer énergétiquement et autres, il n'y a rien de mieux que la mer. Là, en termes d'eau salée, je pense que vous n'avez pas mieux. On a quelqu'un qui va passer un moment... des moments difficiles parce qu'on va être dans la rétention. On va garder pour nous, on va pas vouloir faire sortir tout ça, donc ça va être un petit peu compliqué. Jusqu'à ce que masculin arrive à lâcher un petit peu tout ça et à déléguer un petit peu tout ça au niveau de ses guides, au niveau du divin, au niveau d'arrêter d'être dans le contrôle en fait tout simplement. Et juste de se dire, ok, bah ça je laisse tomber et on verra ça plus tard. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, c'est ça qu'il y en a qui vont se dire, ouais, bah, c'est mort, quoi. Non. Ne jamais dire c'est mort. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle est horrible, cette phrase. Pauvres ours. Tant qu'il sera emprisonné dans son truc, on ne peut pas passer à autre chose. Donc, tant que le masculin sera dans cette idée de contrôle, on ne pourra pas le faire. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies de ce milieu de semaine. Eh bien, écoutez, il est tard encore. Il est 22h22. Moi, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous permettra au moins d'y voir un petit peu plus clair et que cette vidéo, au moins, vous aura servi à vous faire sourire un petit peu. C'est un petit peu le but. J'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'essaie de régler ma lumière. Et que, encore une fois, que ça vous aura fait rire, que ça vous aura permis de passer un petit moment, du coup, dans votre journée au calme, tout bien. Et puis voilà. Voilà, comme ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que, encore une fois, que vous allez bien. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao.